Bonjour. Donc aujourd'hui, comme promis, on va faire ensemble le classeur comme ça. D'accord? Avec une tranche arrondie et avec les anneaux. Bon, les anneaux, moi, je vais les faire avec ces anneaux-là. D'accord? Je sais que ça se trouve partout. Moi, je les ai eus chez AliExpress. Donc, mon anneau, il fait, je vais vous dire l'intérieur et l'extérieur. Alors, à l'intérieur, il fait 3,5. À l'extérieur, il fait 4. Alors, voilà, j'ai pris une cartonnette de ça, céréales. Voilà. Je vais couper l'ouverture 17 sur 22. Voilà. 18 sur 22. 18 sur 22. 22. Ouverture dans ce sens. D'accord. Alors, j'ai 18. Je coupe déjà les 18. Je coupe 3 morceaux de 1,5. 3 morceaux de 1,5. Donc voilà, 1,5. Le premier. Le deuxième. Et le troisième. Voilà, ils sont identiques, d'accord? Et je coupe sur 18. Sur 18, je vais couper. Bon, je retire d'abord ce qui n'est pas bon. Et 4 bandes de 0,5, 0,5, 0,5. Donc, vous voyez, avec un seul carton, on a pu faire les deux couvertures. Et c'est ça notre tranche. Il n'y a pas de... C'est pas un morceau... quoique bon, là, j'ai ça, mais j'aime pas. Mais c'est pas grave. 18. On va prendre une feuille pour couvrir. Je ne sais pas si je vous le fais en deux feuilles. D'accord. En deux feuilles différentes. On va laisser 2 cm de chaque côté. Donc, on va placer un bord au bord. Et on va laisser 2 cm, 2 cm, 2 cm de chaque côté. Et on colle ça.
Donc là, on a fini les deux parties de notre album. Les couvertures avant et arrière. Là, maintenant, on va prendre un. Donc, on a 18. Donc, 20, 22. 22 cm. Alors, sur les 22... Bon, ici, j'ai pas calculé. Après, on va couper. D'accord. Je laisse 2 cm et demi. Alors là, il faut bien suivre. 2 cm et demi. Donc, 2 et demi. 0,3. Alors, si je vous dis pourquoi, parce que là, quand j'ai coupé, j'ai pas eu exactement 1,5, j'ai eu 1 point presque 6, 1 presque 0,6, donc il vaut mieux que je prenne une marge de 1 mm. Voilà, 2,5, 0,3. Oh, cette règle, elle va me rendre aveugle. 0,3. 1,5 et 0,3. 1,5 et 0,3. 1,5 et 0,3. Donc 3 fois. 1, 2, 3. Et je fais la même chose. Un et demi. 0,3. 1,5. 0,3. 1,5 et 0,3. Et à 2,5, je coupe. 2,5, je coupe. Mais je ne couperai qu'à la fin. On va commencer d'abord par coller ça. Je trace juste une ligne à 2 cm là, comme ça je... Donc je colle ça sur les 1 cm et demi. Pourquoi j'ai laissé les 0,3 là? C'est pour ça, c'est la marge qu'il faut laisser entre la couverture, notre couverture, et notre premier
Donc voilà, j'ai laissé 0,3. J'ai juste continué la ligne pour qu'elle me facilite le travail. Voilà. 3 mm, 3 mm, et on va coller ça à l'extrémité ici. On va mettre la colle. Et je vais aussi encore m'assurer qu'il y a 3 mm. 3 mm. Hein? Et on va couper le surplus là. Et on va venir coller ça ici. Et on va essayer de tracer ça. Je vois rien. Là. 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 Et là. Il y a une mauvaise lumière là. Donc voilà, on a fait ça. D'accord. Et maintenant, on va venir coller nos demi-centimètres. Alors. On va commencer par celui-là parce que vous allez mieux le voir. Alors, je pose dans le vide qu'il y a entre les deux et j'essaie de bien centrer. Logiquement, on a 1 mm par là et 1 mm par là et le vide est à l'intérieur. Voilà. Je fais la même chose.
Et il faut faire vite parce que il va falloir... Et il faut faire vite parce que il va falloir retourner. Voilà. Essayez de faire encore ça. Voilà. Voilà. Donc, le devant, je l'ai fini. Il me reste ça à couvrir. Alors, déjà, je retourne tout ça. Et je commence par le milieu. Et je fais ça. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Le milieu. Je fais les coins des bandelettes qu'on a mis. Tous les coins comme ça. Là. Là, maintenant, on va prendre soit directement une feuille de matage de la couleur qu'on veut, par exemple, soit la laisser en blanc et mater tout en blanc et remater en papier design. Moi, ce que je vais faire déjà, parce que mon papier blanc, je l'aime pas trop. C'est pas que je l'aime pas trop, il est un peu transparent. Et on voit presque des couleurs en bas, là. Et je voudrais éviter ça. Alors, pour éviter ça, bah, je dois mater d'abord, avant de faire le reste. Alors, 10 cm, d'accord? « 10 cm, j'ai
j'ai pris deux par là et deux par là. Ça m'a donné 10 cm. D'accord? Sur 18, alors 17,5. Sur 17,5. Donc, je vais coller ça ici. Alors, avec quoi je vais travailler cet album? Juste avec des chutes de certains blocs, par exemple de celui-là, de celui-là. Je vais juste essayer de marier les couleurs. Donc, avec ces deux-là. Alors, je mets ce qui me reste comme papier ne me ferait pas un grand album. Donc, je vais essayer de faire un petit. Bien mettre de la colle partout, 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 partout. Il ne faut pas laisser un coin sans colle. Parce que c'est... on va bien travailler la tranche, il ne faut pas que ça se décolle de quelque part. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Les 4 morceaux qu'on a mis ici et les 3 morceaux qu'on a mis ici. Donc, il faut bien travailler ces creux. Travailler, retravailler, retravailler et retravailler. Voilà. D'accord? Là, alors... il faut y aller tout doucement. Pas besoin de se presser ni de plier à fond. Et en même temps, vous refaites vos...
Quand il touche, vous vous arrêtez. Là, pour moi, ça y est, il touche. Il lui reste juste un petit peu. Et voilà, c'est bon. D'accord? Donc voilà notre tranche arrondie avec les trucs comme ça. C'est comme ça que qu'elle est sur mon classeur. Mais il est possible de la faire d'une différente façon, sans ajouter tout ça. Juste faire les petites bandes de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 4 ou 5, ça dépend de vos anneaux. Là, j'ai mis 1,5 sur celle qu'on a mis en premier. 1,5, 1,5, 1,5, 3 fois. Vous pouvez faire 1 cm seulement, 0,5 seulement, et vous les travaillez exactement de la même façon. À chaque fois, vous laissez 0,2 mm entre chaque bande. 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm. Et c'est ça qui va vous permettre de faire ces trucs-là. C'est l'arrondi. Voilà. Donc, alors, pour moi, ici, il me reste un tout petit peu. Il faut mettre... Non, il ne faut pas mettre de la colle. Il faut juste encore aplatir parce que je n'ai pas laissé bien sécher. Donc, voilà. La collier et tout. Donc, il faut juste maroufler. Bien maroufler et encore maroufler. Comme ça, comme ça, comme ça. Voyez. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à couvrir ça. Donc finalement, je l'ai fait dans le blanc, d'accord? Parce que je n'ai pas deux feuilles 30-30 identiques. Donc je ne peux pas faire pareil ici et ici. Ah, et je n'ai pas encore décidé comment je vais organiser mes pages. Donc je préfère le faire en blanc quand même. Et après, je mettrai la couleur que je veux. Donc c'est 20 cm là. Alors vous prenez la mesure d'ici. Par exemple, moi ici, j'ai eu 17,5. Au lieu de faire 17,05, je vais faire 17,07 comme ceci. Elle va dépasser de 1 mm par là et 1 mm par là. Donc, une fois que j'ai maté, la première des choses à laquelle je dois penser, c'est l'espace déjà entre les deux trous pour faire notre reliure à anneaux, d'accord? Bien sûr, la plaque, celle-ci, voilà, je vous montre ce que c'est. Ça, vous voyez, il y a les anneaux à l'intérieur, ils vont pas frotter contre la couverture. J'aurais pu mettre juste un trou là et un trou là, un trou là et un trou là, et introduire et mettre mes anneaux. Ça, c'est une façon, d'accord? Je mets un trou et à 1,5 cm par exemple, je m'éloigne et je mets le deuxième trou et après, je mets ça et j'aurai ça derrière, d'accord? Mais ça va fragiliser notre couverture. Moi, j'ai choisi de faire ça, vous voyez? C'est solide. Une fois qu'on a fait ça, on va l'installer ici et c'est bon, c'est excellent, vous voyez. Et on a comme un classeur qui se vend. Ou alors, vous en commandez ça, parce que j'ai vu chez vous, ça se vend, chez moi ça se vend pas. Donc, vous commandez ça, et ça vient avec 2 trous, ici et là. Vous le placez là, vous prenez votre repère, et vous faites des trous avec n'importe quel outil qui pourrait faire des trous. Par exemple, je vous montre différents trucs pour faire. Il y a ça, c'est connu, ça fait des trous. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut aller le plus loin possible.
Par exemple, je suis là, et je peux aller jusque là pour faire un trou. C'est pour ça que je la préfère, celle-ci, d'accord? Quoique, je ne suis pas satisfaite du trou, il est trop petit. C'est pas toujours utile, le petit trou. On a besoin pour les cartons et tout ça de grands trous. Ça, il y a ça. Il y a ce genre d'outils. C'est aussi bien. On a différentes grosseurs de... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est écrit en chinois, donc on peut pas... Il y a 1 mm 5, 2 mm 5, 3, 3,5 et 4. Voilà. C'est écrit en chinois, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont marqué. Mais bah, les têtes, ça s'appelle des têtes, je pense. Vous voyez, le plus gros, c'est celui-là. C'est de 4 mm. On l'installe et puis voilà. Je vous montre comment on fait avec ça. Par exemple, je fais ça. Et je commence à appuyer jusqu'à ce que ça fasse mon trou. Là, il n'est pas encore fait. Voilà, ça y est. Donc, je n'ai plus qu'à pousser le petit. Là. Voilà, et j'ai mon trou. Ça aussi, c'est facile d'utilisation, et c'est bien. Bon, quand vous en choisissez, essayez de choisir que ce soit fait en cuivre. Pas en... Bon, en cuivre, ça s'use moins facilement que autre chose. Parce qu'il y a des matières qui ne sont pas... Ça casse et c'est pas solide. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin d'effort ni rien. Ça... faut juste un coup sec pour pousser. Donc, ça, il y a ces appareils-là. Il y a aussi des trucs comme ça. J'en ai pas. J'en ai, mais je ne sais pas où, parce que je ne les utilise pas. Comme ça, qui ne demandent, qui n'ont pas besoin d'être poussés comme ça, mais c'est avec un marteau qu'on doit taper dessus pour avoir le trou. C'est exactement pareil, c'est la même chose. De toute manière, ceux qui font les chaussures traditionnelles, les sacs et tout ça, ils utilisent un truc comme ça. Donc, voilà les différents outils qu'on peut utiliser. Et aussi, on peut utiliser des perforatrices comme ça. Celle-ci, elle est impeccable pour le carton. C'est facile aussi pour... c'est une... bah, c'est écrit Tim. Je ne sais pas c'est quelle marque exactement. Je l'ai eu d'occasion, donc je ne peux pas vous dire. Elle avait 4 trous. J'ai retiré les 2 trous pour ne faire que... n'avoir que ce trou-là et ce trou-là. Donc, vous voyez, les trous, ils sont bien grands et j'aime bien. Ça, pour un classeur d'album, pour un album, c'est très bien. On n'a même pas besoin d'effort, regardez. Ça va couper. Voilà, un gros trou, c'est impeccable. Donc, et ça, c'est un 2 mm et demi. Un carton de 2 mm et demi. C'est pas celui que je vais utiliser. Donc, en ce qui concerne les trous, je pense pas qu'il y a d'autres. S'il y en a d'autres, ce serait qui s'approche de ça. Donc, il y a les petites perforatrices. Ça fait aussi, c'est avec celle-là que je travaille le plus parce que j'aime bien l'écart qu'il y a entre les 2 trous. C'est l'écart standard qu'il y a dans tous les classeurs. Donc, vous voyez, j'ai mis mes repères. Je travaille souvent avec ça et j'aime bien. Donc celle que j'ai utilisée, c'est celle-là. Et l'écart que j'ai entre les deux, je vous le donne. J'ai 8 cm du milieu au milieu du trou. Et j'ai dans l'ensemble, j'ai 14 cm. Donc, sur une feuille de 14 cm, je laisse 3 cm et 3 cm et je mets mes trous. Voilà.
ça, c'est mon gabarit pour couper mes cartons. Les cartons, voilà. Alors, suivez bien parce qu'il y a trop de pièces. On a l'impression que c'est compliqué au début, mais c'est pas compliqué, vous allez voir. Donc, on a besoin de 3 cartons. Là, je pense que c'est 2 mm. Non, pas 2 mm. 1 mm plutôt. Là, c'est 1 mm, d'accord? Mais il faut qu'il soit solide un petit peu. Comme ça, il retient bien les anneaux. 1 mm, donc 3 fois ça, et qui fait 14. Donc 14 sur 2,2 mm. 14 sur 2,2 mm. Et quand vous placez ça, cette largeur-là, c'est 2,2 mm. Et quand vous la placez bien contre votre perforatrice, vous voyez, elle me donne les trous vraiment au milieu si vous faites 2,2, voilà, de largeur. Donc vous voyez, le trou, il est là, il est là. Voilà. Donc ça, c'est juste pour avoir... voilà. Exactement la même... voilà, j'en ai fait 3. Je viens placer ça sur le premier. Je prends le repère des trous. Voilà, donc j'ai mes 2 trous. Je fais une ligne de là à là et de là à là. D'accord. Et c'est là que je vais oui, c'est là que je vais venir faire des trous. Là et là, là et là. Celui-là, non. J'ai juste pris mon repère avec. Donc, c'est là. Vous voyez, je le trace moi juste avec la main. Pas besoin d'être vraiment... Ça, je le fais pour 2. Alors, je fais le premier. Le premier. J'ai fait le premier et maintenant je fais les deuxièmes. Donc ça, je le fais pour deux cartons. Celui-là et celui-là. Là, il ne me reste plus qu'à faire mon repère sur le premier. Et je refais la même chose. Je place avec ça. Là, je colle ça sur ça. J'ai fait des tests pour en arriver là. Quand j'en ai fait un seul, quand j'ouvrais l'anneau,
ça déformait ce truc-là. C'est pour ça que j'ai mis 2. Voilà. On laisse sécher le temps de vous expliquer la deuxième étape. Voilà. La deuxième étape, alors exactement la même largeur que notre carton, là, qui fait 2,2. 2 morceaux de 7 cm et 4 morceaux de 2,5 sur la même largeur. D'accord? Tout ça, c'est la même largeur. Pourquoi? Alors, c'est 2,2 parce que quand je mets mon anneau, vous allez voir, je vous montre. Parce que quand on comprend les choses, on les fait plus facilement. Ça je le sais. Parce que des fois, il y a des choses trop bêtes. On se dit, c'est compliqué. Parce qu'on ne comprend pas le système, pourquoi ça se fait comme ça. Donc, voilà. Quand je vais mettre mon anneau, vous voyez, ça, déjà, ça ne dérange pas, ça n'écrase pas. C'est exactement ce qu'il faut pour que les 2 anneaux sortent de ce côté. Mais là, vous voyez, ça reste bombé. Si je le colle comme ça, ici, ça ne va pas. Ça va trop se frotter contre ça et ça risque de déchirer, surtout qu'on a utilisé juste la cartonnette. D'accord? Alors, pour éviter tout ça, il va falloir soulever ici, avec ces 2,5 cm, par là et par là. Par là. 2 fois et par là. 2 fois. Et par là, le 7 au milieu, 2 fois. Donc, moi, je me suis écartée, mais c'est possible aussi d'aller juste à la limite. Pas besoin de laisser tout cet écart. Bon, moi, j'ai pris une marge de protection. Donc, voilà. Ça va rester comme ça. Donc, ça peut bouger autant que ça veut. Ça ne dérange rien. Même pour mettre les feuilles, s'il y a un trou qui est décalé juste un petit peu de l'autre, ça ne poserait pas problème puisque ça bouge un petit peu. Et donc, on va les coller. Maintenant, on va les coller. Donc, tout simplement, un sur l'autre. Donc, voilà. Et je mets ça à l'extrémité, ici. Voilà. Et je laisse sécher. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je fais la même chose, le deuxième. C'est pas grave. Et je mets le milieu. Il nous reste plus qu'un seul morceau. On avait fait 3, les 2, on leur a mis des trous ici. Et le troisième, il est là. Alors, ce troisième, il faut le couvrir déjà avant de le poser là. Bon, je vais le faire avec... On va le faire. J'avais fait en blanc, mais vous voyez, quand j'ai fait celui-là, je sais que c'est un peu visible, mais c'est pas vraiment visible. Donc, vous voyez, c'est à l'intérieur. On ne peut pas le voir quand c'est posé comme ça. C'est pas visible. Donc, je vais quand même le faire là et là. Je vais juste 2 morceaux. Je me débrouille avec ce qu'il y a, avec ce que j'ai. Voilà. Je vais en mettre un ici et l'autre ici, juste pour me cacher les trous.
Voilà, un collet ici, un collet ici. Voilà. Si vous avez assez de papier, faites-le entièrement. Couvrez juste le haut. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez. Alors, on va ramener ça. D'accord. On va faire notre repère. Et on va faire un trou ici, un trou ici. Pourquoi j'ai mis ces trous? Parce que quand je vais mettre ça ici, j'espère que c'est pas compliqué parce que j'aimerais bien que vous le fassiez. J'adore, moi je l'ai fait et vous voyez, j'ai mis le trou pour que ça ne dérange pas. Ça tourne à l'aise. Vous voyez, ça reste là. Ça ne fait pas bomber le papier. Ça est là. D'accord? Donc, on va retirer ça. On va coller ça ici. Voilà. Et ça, à l'intérieur, on va le mettre. Il faut laisser sécher un moment. Bien serré. On prend un petit morceau de papier. Ça y est, on a fini. Un morceau de papier qui fait 5,5 sur 18,5, 18,5. C'est pas important, c'est pas vraiment précis. Alors c'est ça, avec ça qu'on va faire exactement la même chose. On va couvrir tout ça. Je pense que c'est bon là. Voilà. Et je place bien au milieu. Donc je retiens bien, je fais ça et je tourne comme ceci. Tout doucement. Et là, comme ceci, tout doucement. Et je marque bien mes plis. Voilà, j'ai marqué cela. Je marque cela.
Alors, je fais mon pli, je plie le premier et le deuxième et je coupe là. Alors, je coupe là jusqu'à la limite et je coupe aussi jusqu'à la limite et je retire juste ce carré là. Vous voyez celui-là, je l'ai laissé, c'est comme une boîte. C'est lui que je vais venir coller ici, à ce niveau-là, pour qu'on ne voit pas le carton. Voilà. Quand je fais ça, on ne voit pas le carton. Donc, je fais pareil de ce côté. Voilà, et je retire ça. Une fois que j'ai fait ça, je colle ça ici, et ça ici, et ça ici. Mais ça, je biseaute un petit peu pour qu'il ne me dérange pas le haut. Là, comme ceci, et comme ceci. Là aussi, je biseaute un petit peu. Et c'est bon pour ça. Donc, je fais pareil, exactement la même chose de ce côté. D'accord? Et je fais pareil. Ici. Alors, là. Ah, que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Là où on a fait le... Vous mettez juste un petit trou comme ça. Voilà, là. Là aussi. Et là. Et là. Parce que là, ça, on va pas pouvoir le faire avec la perforatrice. Donc, on va essayer de le faire à la main. Voilà. On va coller tout ça comme ça. Ça. Un stylo. Et vous faites ça. Et vous collez. Alors là, je viens mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Voilà. Et je fais ça et je rentre à l'intérieur.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai couvert, parce qu'on voit le bleu à l'intérieur. Vous voyez, là c'est de la colle, ça va sécher, ça va devenir transparent, mais on voit le blanc à l'intérieur. Donc il faut continuer à aplatir, comme ça sèche. Et la colle de toute manière, j'en ai mis beaucoup parce que ça ne fera que renforcer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur d'en mettre beaucoup, j'ai pas peur que ça se voit. Et voilà. Donc, je laisse sécher un tout petit peu avant de mettre mes anneaux. Là, maintenant, je rentre tout simplement. Voyez. Voilà. Et voilà. Ma couverture plutôt. Voyez, je ferme et ça ne bouge pas. Voilà. Bon. Donc, alors, pour coller, c'était obligatoire de mater. J'ai maté neutre pour mieux décorer après, d'accord? Alors, au départ, vous voyez, il est dépassé de 1 centimètre là, à peu près. Je voulais vraiment me pousser vers ici pour mettre mes anneaux. Sauf que bon, je vais avoir, voilà la page que je pourrais avoir, elle ferait 16 et je veux plus. 16, bon. Et je veux plus. Donc c'est pour ça que j'ai amené le papier de matage jusque là, d'accord? Il me reste encore 1 centime, c'est-à-dire que mon classeur, il va plier à partir d'ici. Donc, je peux toujours mettre mon système ici, à ce niveau-là. Je vais vous donner exactement la... De toute manière, ça me dérange. Même si je le mettais sur le pli, ça ne me dérangerait pas. Donc, c'est bon. Alors, j'ai compté. Déjà, pour le matage, je vous donne ma feuille. Elle fait 20,5 sur 17,5. Donc, j'ai laissé juste 1 millimètre de blanc tout autour. Et là, j'ai fait mes repères à 19,1. 19,1. 19. Alors, il est où? Voilà. Et 19,1. D'accord? Et là, j'ai réparti. J'ai mis le milieu. Donc, j'ai eu 2 cm par là et 2 cm par là. C'est à peine si on voit. Et je vais mettre maintenant ma colle pour coller. Il faut mettre au bord partout. Et là, je viens installer. Et là, vraiment, il faut bien. Il faut mettre... ça, peut-être. On va voir. Juste. Et juste. Alors, une fois bien sec, voilà, on fait les pages. Alors, pour calculer les pages, bien sûr, il faut que ce soit à partir de là. Il ne faut pas que ça dépasse. Vous voyez, à partir de la fin, il faut laisser 1 centimètre et mettre ces pages. Voilà.
Donc, pour moi, pour celui-là, voilà. Si je fais ça, et que ma page est au bord de l'anneau, elle ne va pas dépasser l'extrémité de... C'est ça qu'il faut calculer. Il faut laisser 1 centimètre à partir, vous voyez, de là à là. 1 centimètre d'écart. Pour que même si ça vient par là, parce que celles du milieu, elles seront ici. Les pages du milieu, elles seront ici. Nous, on a pris la mesure à la base de notre système parce qu'il y a quand même 1,5 cm qui va être poussé vers l'intérieur. On a pris la mesure ici et on a laissé 1 cm, mais une fois qu'on va installer ça, il va remonter là. Donc, je garde toujours mon... Et celle du milieu qui va être poussée un petit peu, elle sera toujours au même endroit, à 1 cm. Elle ne sortira pas de l'album. Donc, voilà, pour ça, voilà les pages, comment elles vont être. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais travailler cet album. Je verrai bien. Donc, je verrai bien. Si vous voyez que ça ne tient pas vraiment bien, parce que moi, j'ai une très très bonne colle, elle me colle vraiment très très bien. Si vous voyez que ça ne colle pas, le remède, c'est juste de mettre des trous ici et attacher derrière par des attaches ou par des pressions, je ne sais pas comment on appelle ça, des trucs à pression. Et c'est tout, et c'est bon. Pour moi, maintenant, ça tient très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, pour l'autre, de toute manière, il fait le grand. Si vous voulez faire le grand, il fait 25 de large sur 32 et vous faites exactement le même travail qu'on a ici. 3 mm, 1 cm et demi, 3 mm, 1 cm et demi, 3 mm, d'accord? 3 fois les 1 cm et demi et 4 fois. Alors cette fois-ci, si vous faites le grand, ne faites pas 0,5, vous laissez au moins 0,6, 0,7. D'accord? Parce que sur une grande surface, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Vous faites 0,7 sur les petites bandelettes là qu'on a rajoutées après. Et vous travaillez de la même façon qu'on a travaillé ça. Maintenant, si vous voulez, par exemple, travailler ça, mais sans complications, je vous donne aussi la solution. Vous prenez, par exemple, je suis désolée, j'ai filmé et ben ça n'a pas filmé. Donc, je reprends. Supposons que ça, c'est notre couverture. Alors, on a couverture de devant, on a la tranche et on a la couverture du dos. On couvre, c'est-à-dire on couvre, comment on couvre un album? On couvre l'arrière, on couvre l'intérieur et les 6 cm qu'on laisse pour ou 7 ou 8, ce que vous voulez, ça dépend de vous. On le laisse au milieu, là, 6 cm par exemple, pour cet album-là, c'est 6 cm. Donc, supposons qu'on a laissé 6 cm, on prend le milieu, et puis à tous les demi-centimètres ou 1 cm, tout dépend si vous voulez des larges ou des moins larges, mais ce qui est préférable dans un cas comme ça, c'est 1 cm ou un demi, pas plus. Plus, c'est pas, ça tourne pas très bien, pas comme la façon qu'on a fait ici. Donc, vous faites
1 cm, un pli, 1 cm, un pli, 1 cm, un pli, ou un demi-centimètre, un pli. Donc, vous aurez des lignes de pli comme ceci, et puis vous tournez exactement de la même façon, comme on fait, comme j'ai fait les boîtes, vous vous rappelez les boîtes du calendrier de l'Avent, comme ceci, et vous commencez à bien travailler vos pages. Seulement, faites attention à votre papier, s'il va supporter ou pas. De toute manière, moi, je travaille avec le papier Action, et il ne m'a pas donné de mal, vous voyez. Ici, j'ai bien marouflé, j'ai bien travaillé mes plis et ça ne m'a pas déchiré rien, ni ici. Et pourtant, j'ai bien tourné et tout. Donc, il est impeccable. Mais peut-être des fois, ça dépend. Il y a des fois, on tombe sur un papier qui n'est pas trop maniable. Donc voilà, et on a notre tranche et on vient à installer notre système de nos anneaux. Alors moi, pourquoi j'ai pas travaillé avec ça? J'en ai un, mais vous voyez les anneaux, à peine si ça prendrait une page peut-être. Ils sont tout petits, donc c'était pas possible. Mais chez vous, je sais que ça se vend ça avec de grands anneaux. Soit en D, soit en arrondi comme ça. Si vous trouvez les D, c'est mieux. Si vous trouvez que les arrondis, bon, c'est pas mal aussi, mais il faut que ce soit de grands anneaux quand même. Ça, c'est trop faible. Et vous venez installer c'est facile. Quand vous l'achetez, c'est facile. Vous mettez votre trou et puis il vous donne, je crois, qu'il vous livre des trucs avec quoi attacher ça. C'est une petite vis, je crois, et tout ça. Donc, et vous l'installez. Mais moi, ça s'achète pas ici. Moi, je l'ai récupéré d'un classeur. Vous pouvez aussi les récupérer dans des classeurs, des colliers. Sinon, vous avez l'alternative, faire vous-même votre... C'est sympa, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Des fois, j'ai du mal à expliquer parce que, bon, c'est pas toujours évident, hein. Je travaille d'habitude dans le calme, je ne parle pas, même pas rien, je dis rien. Mais là, je suis obligée de parler en même temps, d'expliquer, de réfléchir en même temps, et c'est pas évident. Voilà, on a fini notre album. On va travailler les pages une fois que j'aurai décidé de comment faire. Et c'est tout, voilà. Donc, ces anneaux-là, pour moi, ça prendrait au moins peut-être 5 pages. La page que j'ai fait là, que je vous ai montré, ça c'est juste un gabarit pour les autres pages. On va doubler certainement nos pages parce que bon, ça c'est trop faible. Sinon, on va, avec le matage, ça va devenir un peu plus solide que ça. Donc, je garde ça ici jusqu'au jour où on va le faire. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, sinon on passe à autre chose. Voilà. Comme ça, si vous avez des chutes comme les miennes, vous pourrez le faire en même temps. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Si jamais il y a un problème et que vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Et il y a certains passages où j'ai laissé vraiment le temps réel, mais des fois j'ai été obligée de couper parce que la vidéo était trop longue. Déjà, elle est trop longue. Là, j'en ai eu au moins pour une demi-heure pour bien maroufler devant, derrière, encore devant, encore derrière. J'en ai eu au moins pour une demi-heure. Mais le résultat est garanti. Ça ne se décolle de nulle part. Parce que quand vous voyez sur la vidéo, ça y est, on met la colle, on pose et ça y est, c'est collé. Non, il faut vraiment attendre que ça colle avant de passer à autre chose. Et ben voilà. Et à bientôt. Bye bye.